Bonjour à tous, mon nom est Yon Barneston. Salut, je m'appelle Robert Down. Bonjour, mon nom est Lebo. En ce moment, comme tout le monde le sait, Torben est en prison, faussement accusé de faire de la propagande d'armes du Mexique aux États-Unis. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est fou. J'étais sous le choc. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment en train de se passer? Est-ce vrai? Ces accusations ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. Cependant, cette vidéo ne concerne pas tellement Torben. C'est plus à propos de ce que Dieu fait dans The Last Reformation en tant que mouvement. L'impact, la liberté et le fruit qui en est sorti, et comment Dieu a utilisé Torben pour démarrer quelque chose qui se répand maintenant à travers la planète. Cela ne fait que se répandre de plus en plus et de devenir de plus en plus fort. Nous voyons à travers la planète que des vies sont changées, transformées par l'évangile radical. Ce mouvement concerne uniquement Jésus et ce qu'il a fait afin que nous puissions vivre cette vie que nous voyons dans le livre des Actes. Nous entendons et voyons que les gens sont enseignés et deviennent des disciples de Jésus-Christ et apprennent à le suivre, et c'est ce qui nous plaît vraiment. Il y a de nombreuses années, j'ai vu pour la première fois des vidéos de Torben où il y avait certains témoignages. J'étais vraiment très excitée. Et ce garçon était tellement ouvert à Dieu. Je l'ai pris près de moi et j'ai prié pour lui et il a rencontré Dieu. Car dans ces histoires, j'ai vu qu'il vivait une vie tellement plus proche de la Bible et des paroles de Jésus et de ce que vivaient les premiers disciples que n'importe qui d'autre que je connaissais. Cela m'a vraiment inspirée et je pensais que je voulais ça aussi. Alors j'ai commencé à appliquer les principes simples de la Bible et cela s'est produit dans ma vie aussi. Il y a de nombreuses années que j'ai quitté mon boulot, ma maison. Nous avons déménagé dans d'autres pays et avons commencé à voir comment Dieu nous utilisait également pour chasser les démons, guérir les malades. Et j'ai aussi vu comment il pourvoyait pour nous. Et j'ai ainsi vu comment le livre des Actes devenait vivant. Et ce qui est vraiment excitant aussi, c'est ce qui se passe maintenant avec Torben. Il est en prison parce qu'il est faussement accusé. On voit aussi dans la Bible comment les premiers disciples ont été faussement accusés par des gens qui les avaient juste détestés et les voulaient en prison et voir mourir. Et de voir cela se produire aussi dans la vie de Torben, car ce dont on l'accuse est tellement éloigné de la vérité, ce sont des mensonges de l'ennemi et il y a vraiment des gens qui veulent détruire sa réputation ou le détruire lui et maintenant il est en prison à cause de ça. Et c'est aussi quelque chose qui est censé se produire. Lorsque nous suivons Jésus, Jésus dit qu'un serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Ils m'ont persécuté, donc ils vous persécuteront aussi. Ce qui a vraiment changé ma vie à travers ce mouvement, c'est quand j'ai commencé à regarder les leçons de la Pioneer School en ligne où Torben enseigne simplement depuis la Bible et de ce que c'est d'être un vrai disciple qui suit Jésus-Christ et aussi quand il s'agit de ce qu'est l'évangile radical complet, avec la réponse de se détourner de nos péchés, d'être baptisé, d'enterrer notre vieil homme dans le baptême d'eau, et quand il s'agit de recevoir l'Esprit Saint, mais aussi quand il s'agit de comprendre vraiment ce qu'est réellement l'Église selon ce que nous lisons dans la Bible. Depuis ce jour, cela a changé vraiment ma vie. J'ai commencé à avoir du fruit comme jamais auparavant, où maintenant moi et ma famille, ma femme et ma petite fille, nous voyageons partout dans le monde, nous prêchons l'Évangile, faisons des disciples et voyons des vies être changées. Nous voyons des fruits comme jamais auparavant et comment Dieu nous conduit avec son Esprit Saint et comment Dieu ouvre des portes. C'est tellement plein de vie, d'aventures que nous adorons ça. J'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai toujours cru en Dieu, mais je ne le connaissais pas vraiment. Je suis allée à l'église, mais je n'ai jamais entendu le plein évangile. Personne ne m'a dit que je pouvais naître de nouveau, que je devais me repentir et me détourner de mes péchés, être baptisée et que je pouvais recevoir le Saint-Esprit jusqu'au jour où j'ai entendu la simplicité de l'enseignement de Torben qui sort tout droit de la Bible. Et après m'être repenti et avoir été baptisé et être rempli de l'Esprit Saint et sorti dans la rue et avoir vu la première guérison pour la première fois le même jour, ma vie a été complètement transformée. Cela fait maintenant 9 ans. Je me suis rapprochée de Dieu et suis libre de l'esclavage du péché et je vois de plus en plus comment Dieu m'utilise, comme je n'aurais jamais cru qu'il le pourrait, car je pensais qu'il fallait être qualifié. Aujourd'hui, je suis capable de donner la même chose aux autres et j'ai vu tant de gens qui étaient suicidaires et qui, après avoir reçu l'Évangile, ont été complètement changés par sa puissance et ils ont commencé à vivre une nouvelle vie dans la liberté et dans la joie de Dieu. Beaucoup de gens à travers le monde témoignent des mêmes choses. Depuis que Torben a commencé à partager cette simple vérité de la Bible, il y a quelques années, cela a commencé un mouvement dans le monde entier.
Tant de gens ont trouvé la vérité pour découvrir que Jésus est le même et la vie que nous lisons dans le livre des Actes est aussi pour nous aujourd'hui. Quand vous entendez ça, qui ne veut pas de ça? Oui, Torben est en prison, mais il ne s'agit pas de lui. Pourquoi? Parce que pendant que Torben est en prison, cela continue à se répandre, cela continue de croître parce que ce mouvement ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. Tout tourne autour de Jésus, comme je l'ai déjà dit. Donc ce mouvement continue de croître chaque jour dans le monde. Nous voulons juste vous montrer quelques témoignages parmi tant d'autres de ce que Dieu fait partout dans le monde, dans notre réseau, car c'est tellement magnifique à voir que c'est vraiment un mouvement de Dieu qui est vraiment en train de changer le monde, qui bouleverse également le monde comme on peut le lire dans le livre des Actes. Bonjour, cela fait 6 ans que j'ai assisté au premier week-end de Kickstart de ma vie à Moncton, au Canada. Je me souviens qu'en sortant de l'eau, parmi les 70 qui ont également reçu le baptême le même jour, j'étais en pleurs de voir la puissance de l'Évangile. Les gens étaient délivrés de démons, confessaient leurs péchés et enterraient leur ancienne vie. C'était incroyable. À partir de ce jour, pour ma famille et moi, avec nos 4 enfants, notre vie n'a jamais plus été la même. Nous avons commencé à voir, sortant de notre manière traditionnelle de pratiquer le christianisme, où dimanche après dimanche, nous étions simplement assis à écouter et ne voyions pas tant de fruits que ça dans nos vies. Avons commencé à voir la puissance de Dieu se manifester dans les moments les plus communs, les plus ordinaires. C'est là où nous, les coéquipiers, voyons des gens être guéris et baptisés et au travail, à la banque, au bureau. Les gens étaient délivrés de démons dans les restaurants, dans les rues et se détournaient de leurs péchés et se repentaient sous la puissance, la conviction de Dieu. Alors que nous partageons uniquement l'Évangile pur et simple dans des endroits aléatoires où nous voyons même des membres de notre famille être délivrés de démons et se tourner vers Christ après tant d'années de résistance. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir le fruit de tout ça. C'est comme si une armée entière s'était vendue à Jésus à travers le Canada, qui se consacre à ce travail de prédication de l'Évangile envoyé en équipe, reproduisant les églises de maison où les disciples sont enseignés dans la puissance de l'obéissance, doit être créé là où les gens sont formés pour organiser des week-ends de Kickstart et une formation de Pioneer Training School. Certains d'entre eux ont tout laissé pour éduquer les autres et pour les envoyer dans la moisson jusqu'à ce que Jésus revienne. J'aimerais dire que je ne retournerai jamais en arrière. La semaine dernière, seulement sur certaines de ces branches du réseau local ici au Québec, des fraternités et des disciples, nous avons entendu parler d'au moins 20 nouvelles personnes qui ont été baptisées d'eau, et pour autant que nous le sachions, parce que nous ne savons pas tout ce qui se passe. Mais je n'aurais pas vu ça en une année il y a 16 ans. Maintenant, tout ça arrive en une semaine, pour autant que nous le sachions. Donc je veux rendre hommage à Jésus et le remercier pour ça. C'est ça la puissance de Dieu, pour dire vrai. C'est l'Évangile à l'œuvre qui change les vies et porte des fruits partout. Que Dieu vous bénisse. Je connais Torben depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Kim et je viens également du Danemark. Je vis aujourd'hui aux États-Unis et ce depuis 2006. J'ai été appelée ici pour travailler au ministère et j'ai été avec lui pendant 7 ans. Puis je suis devenue pasteur adjoint dans une église locale et j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans. Mais en août dernier, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé mon propre ministère. J'ai senti qu'il était temps et quand je l'ai fait, j'ai reconnecté avec Torben et TLR et Jérémy est venu et nous avons fait un Kickstart et depuis ce jour, depuis ce week-end-là, tout a changé. Maintenant, nous avons commencé à nous rencontrer les mercredis soirs, à sortir dans la rue, à aller dans les différents commerces, à inviter des gens de différentes églises. Et cela fait 8 mois que nous sortons ensemble. Nous avons baptisé plus de 50 personnes, avons vu des personnes guéries, délivrées et sauvées. Tant de gens sont maintenant activés pour aller dans la récolte, dans la moisson. Et c'est la clé, c'est le cœur de TLR d'activer les gens pour qu'ils puissent faire partie de la moisson. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Tant de gens disent maintenant, « Waouh, je peux réellement partager l'Évangile. Waouh, je peux réellement baptiser, guérir et faire l'œuvre de Christ. J'aime ce que fait TLR. Et je suis si heureux d'en faire partie. » Le voyage pour moi a commencé en 2015, lorsque j'ai rencontré la dernière réforme.
Ce mouvement m'a vraiment influencé et m'a aidé dans ma marche avec Jésus-Christ. J'ai été formée et équipée pour obéir aux commandements que Jésus nous a donnés. La Grande Commission, où Jésus dit « Sortez et répandez la parole, prêchez l'Évangile, guérissez les malades, chassez les démons. » Et j'ai vu un énorme changement dans ma vie. J'ai vu la vie de beaucoup de gens changer juste parce que j'ai moi-même été formée, alors qu'avant ça, j'étais assis, inactif, à l'église depuis des années. Mais ensuite, une fois que j'ai trouvé ça et que j'ai été formée, j'ai alors pu partager l'Évangile avec mes amis et d'autres personnes de mon église locale et j'ai vraiment vu un impact positif. J'ai vraiment vu la vie des gens se guérir, changer, être transformés et les gens se repentir, se faire baptiser dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit. J'ai vu des familles restaurées et j'ai vraiment vu ce mouvement grandir et il a grandi vraiment beaucoup. Surtout ici en Australie, que ce soit à Sydney, à Melbourne, à Brisbane, à Perth ou à Adélaïde. De nombreux disciples se rencontrent une fois par semaine pour partager l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aimerais faire un bref témoignage sur la façon dont Jésus a changé ma vie et de comment il a utilisé la dernière réforme et Torben Søndergaard pour faire ça. Cela aurait-il pu arriver sans eux? Oui, le Saint-Esprit m'y poussait. Mais Dieu savait que j'avais besoin de quelque chose. Il l'a mis en place pour que j'aille à un Kickstart il y a presque 3 ans. Il a fait en sorte que j'y aille à ce Kickstart. Je suis allée, mon épaule a été guérie et j'ai été remplie du Saint-Esprit, j'ai été baptisée d'eau et j'ai été formée. Le Kickstart a été le début de ma formation. Dès que j'ai été remplie du Saint-Esprit, ma femme, elle, vivait déjà cette vie et avait un ministère dans lequel elle était déjà impliquée. C'était son ministère. Elle était avec son ami. Et donc, ma femme et moi sommes sortis avec la puissance du Saint-Esprit qui était sur moi. Et là, nous avons commencé à voir des gens être libérés, être guéris. Mais il nous manquait quelque chose. Et nous ne savions pas exactement ce qui nous manquait. Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer que nous chassions les démons et guérissions les malades, mais que nous devions amener les gens à la nouvelle naissance. Nous nous sommes donc formés à l'école Luc 10 de The Last Reformation qu'ils avaient mis en place et nous nous sommes formés à l'Évangile. Je sais que ça paraît fou parce que la Bible dit que tout ce que vous deviez savoir est dans les Écritures. Mais là, c'était pour le côté pratique. Et on nous a montré comment faire ces choses et comment appliquer l'Évangile pour que nous servions les gens et nous avons vu des vies changer, des vies transformées. Vous pouvez voir certaines des vidéos que nous avons envoyées. C'est tout simplement incroyable. Et tous les outils que The Last Reformation a sont accessibles à tout le monde. Je vous encourage donc à suivre Jésus. Ne suivez pas les gens, mais utilisez les outils que le Seigneur a donnés pour d'autres personnes. Utilisez ces outils pour le royaume. Bonjour, je m'appelle Jeanne et depuis 30 ans, ma femme et moi étions assis dans différentes églises et ne voyions personne venir à la foi en Jésus. Ni de baptême, ni de guérison, ni de démons être chassés, ni la vie des premiers disciples de Jésus-Christ être vécue, et tout. Mais il y a 8 ans, nous avons découvert ce mouvement et nous avons appris à vivre cette vie que Jésus et les disciples vivaient, et nous avons commencé ce voyage et avons vu des centaines de personnes être guéries à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons baptisé plus de 200 personnes, avons chassé des démons et nous avons fait d'autres disciples. Nous avons partagé l'Évangile d'une manière puissante qui transforme la vie des gens et cela a été très, très bon pour nous. Et nous recommandons fortement ce mouvement à d'autres. Wow, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en juin 2020, ma famille et moi sommes allés au centre de formation des disciples en Caroline du Nord, à l'Arche. Et depuis ce moment, depuis ce jour,
Nos vies ont complètement été changées et notre vie n'a plus jamais été la même. Nous étions un groupe de personnes qui ne connaissaient pas toutes ces choses à propos de Dieu et avaient toutes sortes d'informations sur Dieu. Mais nous avons vu des gens qui, en fait, le connaissaient et avaient une relation personnelle intime avec lui. Et nous l'avons vu, non seulement dans la façon dont ils parlaient et enseignaient et prêchaient, mais aussi dans leur propre vie. Nous les avons regardés vivre et nous avons vu que la Bible prenait vie et qu'elle était vécue par eux. Et ce jour-là, cela est venu nous briser et nous changer complètement et nous encourager. Nous sommes donc rentrés chez nous et avons ouvert notre appartement et où nous nous sommes rassemblés régulièrement en tant que corps du Christ, nous équipant et nous édifiant les uns les autres pour sortir et pour prier pour les gens. Aujourd'hui, nous n'avons plus de maison, nous voyageons, nous sommes une famille en mission, vivant par la foi, voyageant, allant d'un endroit à l'autre. Nous avons fait des kickstarts, des écoles de formation de disciples. Nous allons dans les maisons des gens et nous apportons ce même évangile, cette même bonne nouvelle, dans la même espérance que Jésus et que les apôtres, que l'Église primitive apportait. Cet évangile du royaume de Dieu qui est la puissance de Dieu pour le salut, où nous prêtons main forte. Nous prions pour les malades et nous les voyons se rétablir alors que nous chassons les démons et voyons comment les gens sont libérés de l'oppression. Nous voyons des gens naître de nouveau, être baptisés en Jésus-Christ et recevoir et expérimenter une complète liberté de leurs péchés et puis en faire des disciples et leur apprendre comment être un disciple de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne, obéissant à Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Cela fait quelques années maintenant que nous vivons cette vie, que nous voyons dans la Bible, suivant simplement Jésus et nous laissons conduire par le Saint-Esprit, faisant des disciples, prêchant l'Évangile. Nos vies ont vraiment changé quand nous avons rencontré Torben et qu'il a partagé l'Évangile avec moi. Nous avons eu un déclic et avons enfin compris ce que nous avions à donner. Donc je peux dire qu'ils sont courageux, qu'ils marchent vraiment dans la foi et qu'ils encouragent tout le monde à faire la même chose. Et dès que nous avons compris que nous pouvions le faire, nous aussi, nous avons juste décollé et couru. Nous n'avons suivi aucune formation, nous n'avons rien fait de spécial, nous suivons simplement le Saint-Esprit. Nous sommes avec nos enfants dans un mobil-home et voyageons depuis 2 ans. Nous les avons rencontrés il y a 3 ans et cela a vraiment impacté et changé nos vies. Et nous voyons que le royaume de Dieu grandit. Il nous utilise et nous sommes disponibles. Il est glorifié et la chose la plus importante que je pense de The Last Reformation, c'est que ce n'est pas simplement un ministère ou un titre. Ils veulent vraiment voir le royaume de Dieu se manifester sur terre et ils encouragent vraiment les gens à le faire, à vivre cette vie. Et c'est tellement important car nous suivons le Saint-Esprit, nous suivrons Jésus et nous ferons des disciples. Et ils sont toujours là pour nous encourager à ça. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Donc, aller vivre cette vie, ce n'est pas seulement pour nous. Nous avions une entreprise, nous avions une maison, nous avions tout. Et puis, on s'est dit, c'est l'heure de partir. Et il est fidèle depuis. Il nous est fidèle et s'il l'est pour nous, il l'est pour vous aussi. Alors, faites-le, soyez obéissants, marchez dans la foi et voyez son royaume venir avec puissance. Salut tout le monde, il y a 2 ans et demi, je suis venue à un Kickstart où vous venez pour être formé et équipé pour faire ce que la Bible dit réellement. J'étais dans l'Église depuis 7 ans et demi, mais je n'avais jamais rien vécu de tel, où quelqu'un être prêt à me prendre par la main et me montrer exactement ce que le Christ m'a commandé de faire et de le faire avec moi. Ça a complètement, radicalement changé ma vie. Et maintenant, nous n'avons pas seulement été touchés par ces rencontres, mais nous dirigeons ces réunions nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ce que cela dit dans la Bible. L'Évangile change les vies et il a changé la mienne. Bonjour tout le monde. Tout a commencé pour nous il y a 4 ans quand nous avons vu pour la première fois les films The Beginning, The Life, and 7 Days of Adventure with God. C'était comme une bombe dans nos vies, car cela montrait exactement ce à quoi nous aspirions et cherchions dans notre marche chrétienne. Et voir ce gars du Danemark vivre cette vie et les gens autour de lui qui expérimentaient la même chose à leur tour nous a vraiment interpellés. Cela nous a tellement stimulés qu'immédiatement, nous avons décidé de commencer et d'apprendre à vivre cette vie. Nous sommes donc descendus dans la rue et quand nous avons vu des guérisons, nous avons commencé à prier pour les gens que nous ne connaissions pas avant.
nous avons commencé à voir des disciples venir à nous. Alors on a commencé à vivre cette vie et ça a continué de grandir. On avait de plus en plus de monde autour de nous et il y a un an, avec des amis, Patrick et Gabriel, qui ont vécu la même chose ici en France, nous avons décidé d'aller plus loin et d'avoir des kickstarts plus organisés partout en France. Et à partir de ce moment, on a vu des gens venir vers nous. Nous avons décidé de faire d'abord une Pioneer School, puis une deuxième. Et encore une fois, nous avons vu plus de gens venir, plus de vies changer. Alors ça a grandi et continue de grandir. Et en ce moment, c'est ce que nous vivons. On fait des kickstarts en France, en Suisse, en Belgique. Et la bonne nouvelle, c'est que la moisson est prête. En fait, la moisson était même en France prête. Oui, les ouvriers sont encore peu nombreux. Il nous faut plus d'ouvriers. Mais les chiffres augmentent et nous vivons tellement de choses. Oui, le royaume grandit ici en France. Quand nous avons rencontré The Last Reformation, nous avons en fait regardé The Pioneer School que quelqu'un nous avait envoyé. À cette époque-là, nous étions nés de nouveau depuis de nombreuses années, depuis 89. Nous avions alors vu beaucoup de miracles et Dieu a fait des choses incroyables. Nous travaillions à de nombreux endroits en même temps. Mais quand nous avons commencé ça, le Seigneur nous a vraiment changés. Comparé à ce à quoi nous étions habitués, tout a changé. Et depuis, on a vu tant de choses. Et c'est pourquoi c'est si important que chacun de nous vraiment puisse reconnaître qui il est en Jésus et les choses que Dieu peut faire à travers nos vies. Et en regardant les leçons de The Pioneer School, ça nous a apporté beaucoup de changements de conscience, vous savez. C'est beaucoup de défis pour tous les individus. C'est-à-dire, avant tout, que chaque individu est assis à un endroit où il veut en savoir plus, où ils veulent en vivre plus, mais où ils n'en sont pas encore là. C'est du royaume de Dieu qu'il s'agit. Et nous voulons construire le royaume de Dieu. Et la parole dit que Jésus dit qu'il construira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je suis reconnaissante aujourd'hui envers Dieu pour la guérison de mon œil. Mon œil était tombé malade en 2005 et je ne voyais plus, mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri grâce à cet homme. Il est venu et m'a aidé. Je suis si heureuse de pouvoir voir de nouveau. Pour moi, c'était très excitant quand nous avons commencé ce voyage de savoir que Dieu, au travers de son Esprit Saint, utilisait des gens ordinaires comme nous, sans qu'il n'y ait besoin que nous ayons de diplôme ou de théologie spéciale. Dieu nous utilisait, nous normaux, personnes normales. Jésus disait, allez dans toutes les nations, faites des disciples, et c'est ce que nous faisons. Nous éduquons les gens et leur donnons le plein évangile. Nous les aidons à venir à la nouvelle naissance et il n'y a rien de plus excitant que de voir une personne qui était captive du péché et était malade dans la servitude, recevoir le baptême et la liberté en Christ et être rempli de l'Esprit Saint, naître de nouveau et devenir efficace dans le royaume. Depuis que Dieu nous a montré que l'attention n'est pas sur la construction de l'Église, mais vers la formation de disciples et la prédication du plein évangile, et aussi de comprendre qu'un disciple peut faire des disciples, nous voyons beaucoup plus de fruits que jamais. Maintenant, en prêchant l'Évangile radical complet, nous voyons la vie de gens changer. Les gens viennent à la foi, naissent de nouveau et commencent à être disciples de Jésus-Christ. Ils commencent à faire de même. À travers de nombreux séminaires de Kickstart et de Pioneer School, nous avons vu la vie des gens changer. Dans le nord de l'Allemagne, nous avons aussi vu de nombreuses nouvelles personnes entrer dans le corps. Beaucoup ont accepté Jésus et se sont repentis, ont été baptisés, ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue. Les gens ont été délivrés d'un esprit de colère ou de dépression. Beaucoup ont également été guéris et ont vécu la même chose que ce que nous avons vécu ici ou dans d'autres pays. Nous l'avons également vécu en Tanzanie. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus.
Nous avons connu une forte percée. Plus de 200 personnes ont été baptisées à l'époque où nous y étions, reçurent le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue. Beaucoup ont été délivrés de mauvais esprits et nous voyons maintenant que beaucoup ont faim de suivre Jésus, de devenir de forts disciples, de suivre Jésus pour aller dans les nations non atteintes. Bonjour, je m'appelle Nelly, je viens de Russie, de la ville de Moscou. Je veux partager avec vous ce que Dieu fait en Russie. Depuis un an, cela a été vraiment incroyable. J'ai connu The Last Reformation il y a 6 ans. Mon mari et moi sommes allés à un Kickstart, puis à un autre, et une Pioneer School. Et depuis, nous vivons comme dans le livre des Actes. Nous prêchons l'Évangile, nous guérissons les malades et faisons des disciples. Et depuis un an, moi, mon mari et les autres membres de l'équipe, nous voyageons à travers la Russie, dans différentes villes, faisant des Kickstarts et des PTS. Nous avons fait plusieurs Kickstarts à Moscou, Perm, Rostov, Izhevsk, Nevikast et Petrovsavos. Nous avons vu plus de 100 personnes être baptisées dans l'eau, recevoir le Saint-Esprit et se repentir, bien sûr. Mais maintenant, ils vivent comme des disciples de Jésus-Christ dans le livre des Actes. Nous avons vu de nombreuses vies être changées. Je viens juste de leur demander d'écrire des commentaires sur leur vie maintenant. Nous voyons maintenant de nombreux groupes de maisons se former à Moscou et dans d'autres villes, et ils se rencontrent régulièrement et partagent l'Évangile et le royaume de Dieu se répand en Russie. Les gens ont tellement faim qu'ils roulent jusqu'à 9 heures de route parce que la Russie est grande et les gens voyagent de loin pour venir à un Kickstart et apprendre à vivre cette vie. Je veux juste vous encourager, si vous ne la vivez pas encore, à vivre la vie du livre des Actes dès aujourd'hui. Dieu nous a conduits au Nicaragua et il s'y est passé de belles choses. On a rencontré beaucoup de monde là-bas et on a pu baptiser beaucoup de gens. Nous avons partagé l'Évangile et fait des Kickstarts, c'était merveilleux. Nous avons fait une excursion en bateau et c'était incroyable car nous sommes allés dans des villages reculés, accessible uniquement en bateau, et avec un ami, nous sommes allés chez l'habitant et j'ai partagé l'Évangile avec lui et c'était le voleur de la ville. Il s'est repenti, a été rempli du Saint-Esprit, nous avons pu immédiatement le baptiser dans la mer. Quand nous sommes allés en Amérique, en Californie, nous avons été invités à partager l'Évangile dans une école privée et nous avons pu le partager avec les gens. Plusieurs d'entre eux sont nés de nouveau. Des petits-enfants de 6 ans ont appris à partager l'Évangile aux gens dans la rue et c'était incroyable. Dieu a fait des œuvres étonnantes. Toute la gloire soit à Dieu. Au Nicaragua, nous avons organisé des Kickstarts. Nous avons organisé une école de 3 semaines. Et la dernière école de 3 semaines a été parrainée par The Last Reformation. Et nous avons pu faire 33 disciples qui vivent dans les régions les plus pauvres du Nicaragua. Et nous avons pu leur donner tout le discipulat dont ils avaient besoin, y compris à l'école, mais aussi dans les communautés qui continuent là-bas au Nicaragua. En ce moment, nous travaillons au Royaume-Uni et de belles choses s'y passent. Il y a déjà 2 écoles et 2 Kickstarts ont eu lieu. Et la bonne chose est que vous voyez des gens qui sont sortis de l'école et qui sont en feu et qui vivent cette vie aussi. Nous voyons de belles communautés démarrer et grandir. Et juste avant de partir, nous sommes allés dans une église. L'église était très ouverte et nous avons pu y travailler avec le pasteur. Et nous avons eu une belle journée de Kickstart là-bas. De belles choses s'y sont passées. Plusieurs personnes sont nées de nouveau et ont été délivrées. Nous avons vu de grands miracles se produire. C'était tout simplement magnifique. Alors, obéissez et faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne bâtissez pas votre propre royaume, mais le sien. Toute la gloire soit à Dieu. Les amis, c'est ce que nous aimons vraiment voir et entendre. Les disciples continuent de faire des disciples. C'est vraiment un mouvement de Dieu
qui portent vraiment des fruits. Mais quand nous parlons de porter du fruit en tant que disciples de Jésus, nous savons aussi que cela viendra avec la persécution. Parce qu'un vrai mouvement de Dieu produira de la vraie persécution. Ce que nous reconnaissons réellement en matière de persécution, c'est que la persécution ne vient pas nécessairement du simple fait d'entendre la parole ou de lire la Bible. Non, nous reconnaissons que la persécution arrive quand nous commençons réellement à être les exécutants de la parole. Et autant que nous sommes appelés à porter du fruit, nous sommes aussi appelés à partager les souffrances du Christ. Si nous prenons la Bible et allons dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14, nous lisons « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et Jésus a également dit en Matthieu 10, verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » C'est pour ça que ce qui arrive à Torben, par exemple, qui a été mis en prison sur de fausses accusations, se résume à l'Évangile, mais aussi pour montrer que ce qui lui arrive va nous frapper tous à l'avenir. Il est très intéressant que la plus grande croissance et la plus grande des percées se produisent dans les églises et les pays où la persécution est la plus grande. Et c'est pourquoi nous devons voir la persécution comme la préparation pour la venue du roi. Et quand il reviendra, il séparera les brebis des boucs. Et c'est pourquoi nous n'abandonnons pas. Nous laissons Dieu agir à travers ça pour nous préparer, car en regardant l'exemple de l'Église primitive, nous voyons qu'elle a grandi à une époque de persécution et nous savons donc que Dieu l'utilisera pour sa gloire. Oui, le royaume de Dieu grandit. Voulez-vous, vous aussi, vivre cette vie et voir ses résultats dans votre vie? Que devez-vous faire? Allez lire votre Bible. Voyez comment les premiers disciples marchaient, comment ils prêchaient, et de là, commencez à faire la même chose. Mais aussi, ce qui est vraiment important, essayez de trouver des croyants dans votre région qui ont à cœur de faire la même chose que ce dont nous parlons ici. Nous avons fait quelque chose pour vous aider. Nous avons créé un site web appelé la carte TLR. Il s'agit d'une carte, d'un site avec les disciples du monde entier. Vous pouvez vous connecter avec eux, vous pouvez les rencontrer, d'autres croyants qui ont la même chose à cœur, et vous n'avez pas à rester seul dans tout ça. Il y a de nombreux marqueurs sur la carte que nous ne connaissons pas personnellement, mais les verts, les points verts, près de chez vous, vous pouvez les contacter, nous les connaissons. Et aussi pour vous là-bas qui avez besoin d'être délivrés, d'être baptisés d'eau ou du Saint-Esprit, vous pouvez aussi rechercher à contacter un de ces disciples dans votre région. Ils pourront venir chez vous et vous aider davantage afin que vous obteniez ce que vous avez besoin. Vous pouvez également rejoindre les écoles du monde entier que vous pouvez aussi trouver sur la carte. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les leçons de la Pioneer School en ligne dans le confort de votre foyer. Vous pouvez parcourir les 28 leçons que nous avons faites et cela vous aidera à vous donner une image plus claire à propos de ce que dit la Bible sur la vie en tant que disciple de Jésus-Christ. Allez, servons Jésus ensemble, car la moisson est prête partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.